Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Matadoc. Aujourd'hui, nous allons refaire un nouveau tour de magie, mais cette fois au niveau 4e, car nous allons utiliser une nouvelle notion. Pour commencer, je te propose de choisir un nombre au départ, donc comme lors de la vidéo précédente, peu importe. Ensuite, double ton nombre de départ, puis retire 6, multiplie ton résultat par 2, retirer le quadruple du nombre de départ. Le quadruple, c'est 4 fois le nombre, donc retire 4 fois le nombre de départ. Et pour finir à la fin, tu peux ajouter 15. Et tour de magie, encore une fois, si tu as fait les calculs correctement, que ce soit de tête ou avec la calculatrice, tu devrais trouver 3. Si tu n'as pas trouvé 3, c'est que tu as fait une petite erreur quelque part. On va faire comme la dernière fois, quelques petits exemples. J'ai donc choisi par exemple le nombre 4. Je le double, donc x 2, puis je retire 6. Ensuite, c'est là la petite nouveauté. Je multiplie le résultat par 2. Bon, beaucoup d'élèves m'écriraient le calcul comme ceci. Sauf que là, est-ce que c'est le résultat que je multiplie par 2? Non, ici c'est juste le nombre 6 que je vais multiplier par 2. Si je veux multiplier le résultat de tout mon calcul par 2, on a appris que l'on pouvait mettre des parenthèses pour faire le calcul sur tout ce qui est entre parenthèses. Donc là, on va bien multiplier par 2 tout le résultat. Ensuite, je retire le quadruple du nombre de départ. Le quadruple du nombre de départ, donc je retire 4 fois le nombre de départ. Sauf que le nombre de départ, ici, c'était 4. Je retire 4 fois 4. Et à la fin, j'ajoute 15. Ok, on va faire les calculs. On va appliquer les règles de priorité opératoire. 4 fois 2, priorité opératoire, 8. 8 moins 6, 2. Une fois que tout le calcul entre parenthèses est fait, 2 fois 2, 4. Ok, je retiens 4 pour tout ça. 4 fois 4, 16. Tout ça, c'était 4. Tout ça, c'était 16. 4 moins 16, on sait que ça fait moins 12. Et moins 12 plus 15 à la fin, on obtient bien 3. Je refais les calculs avec d'autres nombres. Cette fois, je vais mettre le nombre de départ d'une autre couleur. Donc comme tu as pu le voir, le nombre de départ, à chaque fois que je l'utilise, je l'ai remplacé d'une couleur rouge cette fois, pour qu'on puisse bien le voir. On va tester avec d'autres nombres. Je vais tester avec 5, puis avec 6. Voilà donc les 3 calculs que j'ai pu faire avec les nombres 4, 5 et 6 que j'ai pu choisir. Si tu n'es pas convaincu des calculs, je t'invite à les vérifier avec la calculatrice. N'oublie pas les parenthèses. Si tu veux le faire de tête, n'oublie pas les priorités opératoires. Ok, donc ici, on remarque à chaque fois qu'on a toujours le même résultat. Comment est-ce qu'on peut le prouver que ce sera vrai pour tous les nombres de l'univers? On va le faire comme lors de la vidéo précédente. Pour écrire n'importe quel nombre de l'univers en un seul objet, on va utiliser une variable. C'est quoi une variable? C'est un objet auquel on peut lui associer n'importe quel nombre, puisque c'est un nombre qui peut varier. On va l'appeler cette fois x. Donc là, x, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6. Et il suffit que je réécrive tous les calculs pour obtenir la même expression, puis il me suffira de réduire l'expression à la fin. On a donc le nombre de départ x qu'on multiplie par 2, auquel on soustrait 6. On n'oublie pas les parenthèses, puisqu'on va multiplier notre résultat par 2. Ensuite, on soustrait le quadruple du nombre de départ. Donc on soustrait 4 fois le nombre de départ qui est donc x, et on n'oublie pas d'additionner 15. Qu'est-ce qu'on peut faire en premier, entre parenthèses? X fois 2. Ah, ça me fait 2x. 4 fois x, 4x. Ok, j'ai simplifié les expressions qui dépendaient de x. Petit problème, 2x moins 6, on ne peut pas les regrouper ensemble, puisque 6 ne dépend pas de x, alors que 2 dépend de x. Mais tu as appris à faire quelque chose de tout nouveau en 4e. Je vais te mettre un petit peu sur la piste. Et si j'ai inversé l'expression? Si je te dis 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Les facteurs d'un produit peuvent s'inverser. Donc là, c'est pareil. 2x moins 6 fois 2, c'est pareil que 2 fois 2x moins 6. C'est totalement identique. Et donc, arrivé à cette expression, tu as appris cette année que l'on pouvait développer le 2 avec chacun des termes entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre le double de tout ce qui est entre parenthèses. Cela revient à prendre le double de 2x, mais également le double de moins 6. Ce qui nous fait donc 2 fois 2x. Mais on retire 6, combien de fois? 2 fois. Donc, je retire 2 fois le 6. Voilà, j'ai développé 2 avec 2x, mais également 2 avec moins 6. On recopie le reste de l'expression. Il ne me reste plus qu'à calculer et à simplifier. 2 fois 2x, 4x. 2 fois 6, 12. On n'oublie pas le moins.
moins 4x plus 15. Et là, il me suffit de regrouper ce qui va ensemble. 4x moins 4x. Ah, tiens, comme d'habitude, comme dans la plupart des tours de magie sur le calcul littéral, 4x moins 4x vont s'annuler. Moins 12 plus 15. Ah, tiens, on retombe sur plus 3. Résultat final, peu importe le nombre choisi au départ, qu'on l'a associé par x, on tombera toujours, quoi qu'il arrive, sur le nombre 3. Qu'est-ce qu'on a appris de plus par rapport au tour de magie de niveau 5e? C'est que l'on peut faire des tours de magie où l'on utilise un développement simple. N'hésite pas à refaire ce tour de magie auprès de tes amis, de ta famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à toi.